Les indicateurs de développement, un marché de dupes pour l'Afrique, c'est l'interrogation à laquelle va tenter de répondre Barnabé Coelho, notre invité du jour sur Convainc-moi. Écrivain, spécialiste des questions d'éducation et d'orientation, il nous fait l'honneur d'être notre sur ce plateau. Bonjour Barnabé. Bonjour Monsieur Ahmed, Bienvenue. plaisir pour moi. Alors, ces fameux indicateurs de développement sont-ils en définitive un marché de dupes pour l'Afrique? C'est à cette interrogation, je rappelle une fois de plus qu'on va tenter de répondre avec vous. Et on va déjà commencer par permettre aux uns et aux autres de comprendre ce qu'on entend par indicateur de développement. Merci à vous. Quand on parle d'indicateurs de développement, je vais essayer de donner deux exemples très simples pour que chacun puisse avoir une idée. Je vais prendre deux élèves d'une classe. Ok. Comment arrive-t-on à dire que tel élève est premier avec 17 de moyenne au semestre et l'autre est dernier avec peut-être 5 de moyenne? C'est en considérant les performances réalisées par l'apprenant A dans différentes disciplines. Justement. Plusieurs matières. Et l'autre aussi, les notes qu'il a obtenues à travers les évaluations, dans les mêmes matières. Et donc, on fait une comparaison des deux apprenants. Je prends deux êtres humains. Un individu A, un individu B. Comment peut-on arriver à conclure que tel individu A a un niveau de vie plus décent, un niveau de réalisation de soi plus considérable que l'autre? Et lorsqu'on prend maintenant une nation, un pays, un indicateur de développement, ou je vais dire les indicateurs de développement, c'est plusieurs éléments mis ensemble. C'est plusieurs paramètres. La santé économique du pays, le niveau de vie du pays, des habitants de ce pays, de la population, la sécurité, l'alphabétisation, le niveau d'instruction, c'est plusieurs éléments mis ensemble. Et donc, quand on parle d'indicateurs, c'est des éléments, des outils ou bien des critères pour quantifier, pour mesurer le niveau de réalisation d'une nation. Je prends par exemple la Chine et je prends le Bénin. Qu'est-ce qui fait que on peut qualifier par exemple la Chine, je vais dire première nation, que par exemple notre pays, le Bénin? C'est en considérant 7 heures par 7 heures le niveau de réalisation de chacun de ces deux pays. D'accord. L'exemple le plus on va dire, récent peut-être, alors je dis peut-être des bêtises, vous me le direz, c'est lié à un classement qui a été fait et d'ailleurs la presse en a abondamment parlé hier seulement. Le Bénin classé premier donc, dans l'UEMOA en termes de produit intérieur brut. Voilà. Lorsqu'on parle de classement, je vais vous expliquer je vais faire plusieurs parenthèses ensemble. Il faut d'abord comprendre d'où viennent, je vais dire, ces classements. Et ces indicateurs d'ailleurs, je vais dire d'abord, qui les élabore et pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Vous prenez, par exemple, le produit, je vais dire le PIB, intérieur brut. Je prends la monnaie dont, par exemple, c'est calculé où ils font les calculs à ce niveau. D'abord, comme définition, on nous dit c'est la sommation ou le cumul des biens et services de la nation réalisés sur une période donnée, bien sûr, à dire auxquels on attribue les TVA et autres. Mais ces PIB, il y a des paramètres que ces PIB ne prennent pas en compte. Je prends par exemple les périodes de crise, les périodes de guerre. Elles sont par exemple classées. On va prendre par exemple le Mali. On va prendre par exemple le Burkina Faso, qui depuis plusieurs mois est en train de traverser une crise de transition. Vraiment, est-ce qu'on va prendre ces mêmes nations et en fait, je vais dire, des classifications, des classements? Ça ne va pas donner les mêmes choses. Les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Je prends par exemple l'aspect, je vais dire, l'aspect chômage. L'aspect chômage. Si, je pense, en Côte d'Ivoire, bien sûr, en Côte d'Ivoire, il y a de cela quelques mois, on a vu dans les rues d'Abidjan plus de 3000 docteurs dans les rues en train de marcher pour demander un emploi. Qu'est-ce que ça voudrait dire quoi? Je suis sûr qu'on en a un peu plus que ça au Bénin. Officieusement, plus de 2000 docteurs au chômage. Officieusement. Ça voudrait dire quoi? Est-ce que les nations qui n'ont pas plus ou moins les mêmes problèmes que nous, si on va utiliser les mêmes indicateurs, par exemple, pour calculer le PIB, ça voudrait dire quoi? Le Bénin n'a pas les mêmes réalités sociopolitiques, socio-économiques que par exemple la Chine, la France.
Et quand on parle maintenant de ceux qui, je vais dire, ceux qui élaborent ces critères ou ces indices ou ces indicateurs. Justement, d'où nous viennent ces fameux indicateurs? C'est des gens souvent, et ça en fait, ça me frustre et ça me révolte à un moment donné. Pourquoi? C'est des gens souvent qui sont restés dans le bureau, peut-être à Paris, peut-être à Washington, peut-être à Pékin, qui élaborent comment on va classer les nations. Vous prenez par exemple la conférence de Berlin de 84. Oui. 12 États de l'Union européenne qui se sont réunis pour dire allons partager des nations africaines sans la présence d'un seul fils d'Afrique. C'est comme ça aussi les indicateurs sont élaborés. Et lorsque nous allons parler maintenant, on va vraiment fouiller dans ça. Il y a certains partisans qui vont dire non, nous sommes aujourd'hui dans la mondialisation, nous sommes Conseil des Nations. On peut pas aujourd'hui on peut pas aujourd'hui demander à un peuple de vivre dans l'autarcie. Oui, je ne suis pas là pour dire, je ne suis pas là pour dire que par exemple le Bénin peut vivre dans l'autarcie. Ce n'est même pas d'ailleurs possible. C'est pas possible, justement. Mais quand on fouille vraiment dans ces indicateurs, il y a assez de faiblesses. Et c'est de faiblesse en faiblesse, les mêmes personnes qui ont initié, d'ailleurs, je vais dire ce classement par le PIB, ont réfléchi pour dire notre outil là a des insuffisances. Allons créer d'autres. Et c'est là on a eu l'IDH, l'indice de développement humain. Et lorsque vous prenez par exemple l'indice de développement humain, parce qu'il faut rappeler, alors je ne vous interromps pas, que de base, on a toujours parlé du PIB, par exemple, du PNB, produit national brut, produit intérieur brut. Puis à un moment donné, il y a justement le PNUD. Au niveau du PNUD, il y a eu des travaux qui ont été menés. Et donc, on a commencé par sortir d'autres indicateurs. Oui. On va en citer quelques-uns, justement. Voilà. Quand vous prenez par exemple l'IDH, il y a trois facteurs capitaux qu'ils prennent en compte pour calculer. Il y a le niveau de vie des citoyens dans le pays, niveau de vie. Il y a le niveau d'instruction. D'accord. Et le PIB même qui est encore pris en compte là. D'accord. Donc ça veut dire que l'IDH vient en fait en rajouter au PIB. Parce que pour corriger les insuffisances du PIB, justement, on rajoute le niveau de vie et on rajoute aussi le niveau d'instruction. Et lorsque vous prenez par exemple le niveau de vie, je vous donne des exemples quasi terre à terre. Vous prenez par exemple le franc CFA, vous prenez l'euro. Je pense que c'est un euro qui fait 655, non? Voilà. Un Béninois qui a un franc CFA et un Européen, un Français qui a un euro, c'est-à-dire celui qui vit au Bénin avec un franc doit travailler 600 fois avant d'atteindre le niveau de vie de celui qui est en France. Ça veut dire quoi? C'est déjà un problème déjà à ce niveau. Et vous allez voir, même un simple gardien de la France dépasse quelqu'un qui aujourd'hui un poste de 100 000 ou bien je ne sais pas, même de 150 000 francs. Oui, un cadre dans une entreprise moyenne. Vous voyez? Et donc, c'est-à-dire les indicateurs de développement, comme déjà le terme est en train de stipuler, est véritablement marché. Et je suis en train d'expliquer déjà. Vous êtes très affirmatif. Vraiment affirmatif. Pourquoi? Parce que c'est clair, on n'a pas besoin d'aller d'abord à la Sorbonne ou bien aller Sciences Po pour comprendre ces indicateurs ou bien les implications de ces indicateurs sur le niveau de développement réel. Et tout à l'heure, on disait quoi? Que chaque nation, chaque pays avait ses réalités. Vous voyez par exemple une nation comme le Bénin où, plus ou moins aujourd'hui, on est en train de lutter contre la corruption. La corruption a des implications sur le niveau économique. Je vais dire sur la caisse nationale, sur la comptabilité nationale. Parce que c'est l'argent du contribuable qui est détourné. On attend milliards volés, milliards par ici, milliards par ici. Mais tout ça, ça porte préjudice, bien sûr, au développement de la nation. Mais nous connaissons des pays où, c'est-à-dire le taux, de cette, corruption n'est pas trop élevé. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on va considérer, lorsqu'on va mettre dans un panier ces mêmes nations pour les quantifier, pour les mesurer, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui sera devant. Et l'autre aspect très important, c'est quoi? Vous voyez, et c'est capital. Un enfant qui est né après, un enfant qui a déjà plus de 60 ans. Je prends les États francophones surtout. Plus de 60 ans d'indépendance. Et aujourd'hui, on ne peut pas véritablement avoir nos outils plus ou moins propres à nous-mêmes. Parce que vous, monsieur Hamel, ce qui est développement chez moi, ce n'est pas forcément ce qui est développement chez Banabé. C'est clair. Peut-être que chez vous, le développement, c'est que vous devez avoir plusieurs millions dans votre compte bancaire. Vous devez... on va parler de milliards plutôt. Voilà, plusieurs milliards dans votre compte bancaire. Vous voulez avoir plusieurs étages à votre actif. Vous voulez avoir plusieurs véhicules à votre actif. Plusieurs entreprises à des milliards de chiffres d'affaires. Mais que peut-être chez Banabé, c'est peut-être trouver à Mossoya, à un fromage local et à Kassa.
C'est-à-dire, j'arrive à donner voilà, le minimum à ma petite famille. A dit, en cas de besoin, j'ai dit, problème de santé, j'arrive à résoudre. C'est-à-dire, ce n'est pas que je donne forcément l'exemple de vous et de moi, mais c'est comme ça qu'on doit en fait appréhender la notion de développement. Parce que ce qui est développement chez X personne n'est pas forcément développement chez Y personne. D'accord. Et quand on parle des réalités, c'est des facteurs clés. Je prends par exemple, je reviens encore en arrière pour prendre par exemple le PIB. Oui. Le PIB ne prend pas en compte, je vais dire, les changements climatiques. Ça voudrait dire quoi? Lorsqu'une dame, par exemple, un monsieur de Djidja, sur une période donnée, fait par exemple son maïs, et il y a changement climatique, peut-être la pluie n'est pas au rendez-vous. Et cette personne a eu, je vais dire, des pertes. Oui. Mais je pense que le PIB doit prendre en considération cette période de la personne. Parce que cette personne est en train de contribuer à l'économie nationale. OK. Et donc, l'enjeu qui est là, c'est aller voir ceux qui, voilà, initient ces indicateurs, pour quel objectif ils les initient et pour quelle finalité. Et nous sommes dans un jeu, nous sommes en fait dans un jeu et des enjeux. Ça veut dire quoi? Les jeux et les enjeux. Nous sommes dans la géopolitique, nous sommes dans la géostratégie. L'Afrique est où dans tout ça? Le Bénin est où dans tout ça? Lorsque des nations peut-être classées dans G3, G7 se réunissent pour montrer le chemin à emprunter ou les chemins à emprunter, on va où? Oui, mais n'est-il pas conseillé justement de suivre les bons exemples? Quand on parle justement de pays qui sont dans le G3, le G7, ce sont des nations dites développées. Bien sûr. Donc, ce sont des nations qui devraient servir de modèle. Bien sûr. Donc, les pays en développement ont-ils tort de chercher à suivre le modèle de ces pays? Non, en fait, les modèles de ces pays. En fait, d'abord, c'est eux-mêmes. Chaque pays avec son modèle de développement. Plus ou moins, c'est en fait eux-mêmes qui élaborent, voilà, qui initient ces indicateurs. Justement. Et ils imposent aux autres. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous prenez par exemple quand on sait, c'est pas pour vous interrompre une fois de plus, mais quand on sait que même au niveau de ces institutions, il y a toujours des représentations africaines. Y a-t-il matière à dire alors que ces représentations africaines au niveau de ces institutions ne jouent pas réellement leur rôle? Est-ce qu'on va poser la question? Est-ce qu'on va poser la question de savoir s'ils jouent leur rôle? Oui. Et si d'abord ils ont le pouvoir de décider de quoi que ce soit? OK. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un État africain qui a au moins le droit de veto? Je ne pense pas. Ou bien il y en a? Non, pas encore. Peut-être que j'ai oublié mes leçons d'histoire. Pas encore. Voilà. Mais c'est il y a des combats menés pour, mais ce n'est pas abouti. Oui. Ça voudrait dire quoi? Le pouvoir. Et je disais tout à l'heure, vous prenez par exemple la Banque mondiale, FMI et autres, qui financent l'éducation chez nous, qui financent, c'est-à-dire les vraies luttes, les vrais projets de développement, aujourd'hui les projets stratégiques de développement. Ces institutions de niveau vraiment supérieur, ils financent, je vais dire, ces projets qui nous concernent. Pour quelle finalité? Plus ou moins les voir. Qu'est-ce que je vais dire? En fait, je ne suis pas pessimiste, ou bien je vais dire que je vais balayer tout de Vous en savez long sur les finalités. Non, en fait, quand vous prenez aujourd'hui l'éducation, la manière dont l'éducation évolue aujourd'hui, et les mains invisibles, c'est qu'il y a forcément des conclusions qu'on peut tirer. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez par exemple 10 jeunes sortis de nos universités. Les statistiques sont là. 8 sont en train d'errer. Dieu au contrôle à 27 ans encore. Dieu au contrôle à 30 ans. Vous allez au Nigeria. Même plus. Vous allez au Nigeria, vous allez au Ghana, vous allez voir que ce n'est pas les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été colonisé par le même maître, le même colonisateur. Et donc, problème d'indicateur de développement, c'est plusieurs paramètres, c'est plusieurs éléments mis ensemble. Et c'est plusieurs mains invisibles. Toujours est-il en tout cas que oui, les choses évoluent. On est passé du PIB, du PNB au PIB. On est passé donc à l'indicateur de développement humain. Il y en a d'autres, donc on va dire mis sur pied par le PNUD, comme par exemple l'indicateur sexo-spécifique de développement humain, ISDH, voilà. Il n'y a pas que celui-là. Il y a beaucoup d'autres. Il y en a d'autres. Ça veut dire quand même que d'une manière ou d'une autre, oui, au niveau de ces institutions, on se rend bien compte qu'il y a plusieurs facteurs. Donc c'est un travail en cours. Oui, vous prenez par exemple l'indicateur dont vous venez de parler, qui a rapport plus ou moins avec spécifique de développement. Qui a rapport plus ou moins avec par exemple l'IDH. On dit par exemple je vais dire le taux de mortalité. Je vous donne un exemple et vous allez comprendre très simple. Je prends les États africains. Plus ou moins, vous allez dans les familles où c'est plus ou moins vous avez au moins 8 enfants. Pas, je vais dire, couple, le monsieur a 10 enfants, il a 15 enfants. Nous allons dans des pays hors de nos frontières où je vais dire, vous avez au plus 3 enfants par famille, 4 enfants par famille. Qu'est-ce que je vais dire? Si vous avez 20 enfants, et moi j'ai 2 enfants ou j'ai 4 enfants, ça dit c'est indubitable. En fait, c'est sans débat que
moi, je peux connaître plus de cas de mortalité que vous. Oui. Ça, il n'y a rien. Bien sûr. Parce que j'ai plus, c'est-à-dire, je veux dire, d'être humain à mes côtés. Ça veut dire quoi? Quand on prend l'IDH, l'indice qui a rapport avec le volet sexuel, le volet santé, c'est clair que on ne va pas aboutir au même résultat. Parce que la santé, c'est plusieurs facettes, c'est plusieurs éléments. Et nous vivons dans un état où, en fait, même les 3 repas par jour, c'est difficile, nous arrivons à les trouver. Justement. Et encore, quel repas, ou je dirais quelle qualité de repas. Parce que c'est ça qui amène santé. Vous vivez dans un environnement pollué. Vous mangez des repas qui ne sont pas bio. Des repas qui sont déjà pollués à plus de 60%. Et je vais directement aller dans un sens qui est capital, qui est quoi? Vous prenez, par exemple, l'agriculture. J'ai récemment vu une vidéo où il paraît qu'il y a des pesticides, bien sûr, qui sont, je vais dire, interdits, mais qui aujourd'hui, il y a des laboratoires, des industries en France qui continuent de fabriquer, d'envoyer en Afrique. Or là-bas, c'est-à-dire les grandes institutions ont opiné sur ça pour dire ne produisons plus, parce que ça impacte la santé des citoyens, mais officieusement, chaque année, ça continue chaque mois, et d'être déversé sur le continent. Sur le continent. Ils sont conscients. Et c'est ces mêmes personnes qui n'ont pas d'indicateurs de développement. C'est ces mêmes personnes qui font les classifications ou les classements. Donc, c'est là le marché de dupes. C'est là le marché de dupes. D'accord. Donc, pour vous, la solution serait quoi? La solution, en définitive, première chose, se définir par rapport à nous-mêmes. En fait, c'est très grave, très aberrant, ou je dirais, ce n'est pas en fait responsable d'être toujours des enfants à Babylone après 60 ans d'indépendance. Autrement dit, c'est toujours l'autre qui doit nous dire ce qu'on doit faire. Et moi, je vois aujourd'hui celui qui dirige notre pays, je vois en lui plusieurs audaces en fait. Il a en fait l'audace pour briser, je vais dire, plusieurs chaînes. Il reste vraiment des chaînes à briser pour véritablement libérer notre nation. Et vous allez voir quelque chose encore mieux. Il y a encore une partie en moi-même qui, en fait, il y a un peu la peur. Vous voyez par exemple un monsieur comme Thomas Sankara, vu son leadership, son engagement patriotique, à libérer le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il a été assassiné facilement. Vous prenez un grand leader comme Kadhafi, malgré tous les moyens qu'il a, l'armée, l'économie, tout ce qu'il a, il a été assassiné facilement. Ça voudrait dire quoi? La lutte, ce n'est pas seulement le discours. Ce n'est même pas une question de leadership. C'est au-delà du leadership. Parce que ces personnes que tu viens de citer, ils ont le leadership. Les États-Unis d'Afrique. Autrement dit, si aujourd'hui, son excellent président Talon, je pense demain, ça fait mercredi. Si demain, en conseil des ministres, notre président dit, je vais avoir une monnaie propre à mon État. Je vous dis, il ne va pas faire 3 mois. Ou il ne va pas finir l'année 2022. Pour quelle raison? Il y aura des attentats, il y aura des guerres. Ils vont financer. Je dis, des guerres, ils vont déclencher des guerres ici. Alors, c'est qui mais vous les connaissez, les oppresseurs. Ceux qui ont assassiné Kadhafi, ceux qui ont assassiné Thomas Sankara, ceux qui ont mis, comment on appelle le président ivoirien, Gbagbo, à la radio, je vais dire aux Pays-Bas, pendant plus de 10 ans. Ces mêmes personnes vont financer. Je vais dire. Parlant de Sankara, en tout cas, c'est présumé. Bon, enfin, on ne va pas dire présumé, puisque les auteurs ont été condamnés par contumace, justement. En fait, c'est ce que les médias disent. La dernière fois, enfin, la semaine écoulée seulement. Du coup, vous pensez que ce sont ces mêmes qui aussi ont assassiné Kadhafi, c'est ça, à savoir le président Blaise Compaoré? La réponse, je vais vous donner, je vais dire peut-être en contournant votre question. Qui est quoi? C'est le même qui a... Vous voyez, chaque pays africain, en particulier francophone, qui décide de battre individuellement sa monnaie, risque très très gros. Le chef d'État qui va prendre cette décision risque très gros. Il y a une initiative sur le continent. Mais je vous dis, mais c'est toujours là, on va parler de ces discours. Donc vous avez connaissance. L'écho, non? Ça ne va pas aboutir, je vous dis. Justement. C'est pas que je suis pessimiste, ça ne va pas aboutir. C'est un marché de dupes encore ça. Qu'est-ce que je vais dire? La monnaie, c'est la première question de priorité. Et la France, je vais dire, mais la France, c'est-à-dire ne va jamais permettre à ce que les 14 États francophones puissent avoir leur monnaie. Parce que la France vit de ça. La France vit de ça. C'est comme si, par exemple, ce portable, c'est comme si, par exemple, ce portable vous appartient, vous. C'est-à-dire que ce portable est en votre nom en réalité. Mais moi, Barabé, c'est grâce à ce portable, moi, je suis le tout-puissant du Bénin. Mais
Moi, je peux vous permettre, je vais dire, c'est pas, je peux vous donner l'opportunité d'arracher ce portable, c'est pas possible. C'est ça la monnaie. D'accord. C'est ça la monnaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a des questions d'enjeu. Et ces questions, nous devons les traiter dans quoi? Dans la solidarité, dans l'union. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, les États-Unis d'Afrique. C'est ça l'unique solution que nous avons. Vous pensez que Kwame Nkrumah a été aussi assassiné pour ça. Parce que, vous prenez par exemple, a dit, je ne vais pas dire des balais ou des brindilles, voilà, des brindilles de balais. Si vous prenez un seul exemplaire, ça sera facile de casser. Mais vous ne pouvez pas casser toute l'intégralité. C'est ça. Et individuellement, on ne peut pas avoir notre liberté. Mais je suppose que demain, mercredi, son excellent président Talon dit « Je vais avoir ma monnaie ». Il dit ça à 10h à la télévision. Le président togolais, il dit ça à 10h. Le président burkinabé, il dit ça à 10h. La France et ses alliés ne peuvent pas contrôler ce mouvement. Pour revenir à... Et c'est ainsi pareil pour les indicateurs de développement. Pour revenir au sujet, justement, concernant les indicateurs de développement, j'ai posé la question tout à l'heure, je reviens là-dessus. La solution, finalement, pour vous, laquelle c'est? Première chose. Les États-Unis d'Afrique, c'est ça? Les États-Unis d'Afrique, premièrement, se définissent par rapport à nous-mêmes. C'est capital, en fait, se définir par rapport à nous-mêmes. C'est quoi les développements selon nous? En fait, le développement de notre Bénin 2050, là, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'il faut suivre seulement ce que les gens ont écrit? La vision, en fait, nous suivons la vision d'autrui. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est ça le problème d'indicateur de développement. Nous devons avoir nos propres indicateurs. Nous devons faire nos diagnostics dans nos langues. Et quand je dis dans nos langues, c'est quoi? Selon nos réalités politiques, économiques, sociaux, environnementales, c'est-à-dire tout ce qui est propre à nous-mêmes. Ce que nous vivons au quotidien. Oui, mais et vous voyez ce débat, par exemple, que nous sommes en train de faire, si ce débat a été fait en 1960, si ce débat a été fait en 1990, et de manière réelle, touchable, et des décisions, voilà, en vue des applications, je vous dis, on ne serait pas là. Justement, mais dans un monde, comme vous l'avez reconnu vous-même, globalisé, est-il possible de définir par soi-même justement ces indicateurs de développement sans tenir compte de ce qui se passe autour de soi? Vous prenez par exemple, quand on sait aussi, alors je pose cette question et j'y ajoute une autre, quand on sait que la plupart des pays africains justement dépendent, qu'on se le dise, de ces genres d'institutions pour ce qui est du financement, de leur développement. Voilà, c'est pourquoi je disais que la première chose, c'est d'abord le flic. Notre liberté financière, le pouvoir économique. C'est ça d'abord même, c'est-à-dire ce qu'ils appellent géopolitique, géostratégie. C'est en fait ça, le pouvoir de décider. Et on ne décide pas par la bouche, on décide avec, voilà, sa poche. Ça veut dire quoi? La première partie de la question, c'est quoi? Quand je prends par exemple les 14 États francophones, mais vous ne pouvez pas me dire, M. Ahmed, que 14 États francophones, c'est-à-dire qu'ils regorgent d'intellectuels de haut niveau, ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table pour dire, voilà ce que le développement doit être chez nous. Sur le continent. Sur le continent. Et même sur une durée. Encore que quand on parle du continent, justement, si vous estimez que les normes, sinon les indicateurs, en Europe, par exemple, ne peuvent pas être les mêmes sur le continent africain. On va les actualiser. On va les actualiser en fonction de nous. Est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que finalement, les indicateurs en Côte d'Ivoire ne peuvent pas être les mêmes que ceux au Bénin, que ceux en Égypte, que ceux en Afrique du Sud? Vous voyez, en fait, le problème, c'est quoi? Du coup, faire ce travail ensemble, on reviendrait peut-être à faire un travail qui ne sera pas réellement applicable. Ça sera applicable. Ça sera applicable. Je vais vous donner un exemple d'abord. Vous prenez par exemple chez nous au Bénin. Lorsqu'un président vient, il a son projet de société. Il finit 5 ans son mandat, il va. Un autre président vient, lui vient avec son mandat, a dit son équipe, avec sa vision de développement. Il peut balayer tout ce que l'autre a fait pour dire que non, l'autre a échoué ici, l'autre a échoué ici. Non, on ne construit, il y a Bénin Alafia. On ne construit pas un pays comme ça. Vous connaissez ce projet ou pas? Bénin Alafia. Bénin Alafia, 2000 a dit, qui déjà est déjà derrière nous, les autres étaient 2030, et voilà. ainsi de suite. Et tout ça qui constitue en fait, on va dire, des sortes de balises pour les projets de développement. Qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Quand vous prenez 14 États francophones, on va prendre des gens spéciaux de leur domaine. On va s'asseoir. Quelles sont les réalités de votre pays? Quelles sont les réalités de votre pays? Quelles sont les réalités de votre pays? Et lorsqu'on a, d'une manière globale, générale, les indicateurs, on va dire maintenant, vous allez appliquer ça en fonction de vos réalités. En fait, quand on parle d'indicateurs de développement, c'est quoi? Ce n'est pas que les indicateurs de développement, par exemple, qu'on peut appliquer en Chine sont... on ne peut pas les appliquer au Bénin. Non. Quand on va les amener, on va les tropicaliser. Voilà. On va les mettre en considérant nos réalités. C'est très simple.
Les implémenter aux réalités du terrain. C'est tout ce qu'on demande. Ce n'est pas trop réfléchi, bien, ce n'est pas des incantations. C'est très facile. Et qu'est-ce qui empêche la chose jusque-là? Ce qui empêche la chose, c'est quoi? Est-ce qu'on va parler de décision, une volonté politique, ou on va parler de, je vais dire, des mains visibles? Non, je dirais que il y a toujours la liberté. Et c'est ça que vous avez dit. La liberté de décider. Et cette liberté de décider, c'est le volet argent. C'est le volet financement de nos projets stratégiques. Et c'est très simple en fait le débat où il ne s'agit pas d'être pessimiste ou bien d'être négatif sur toute la ligne. Oui. Non, on veut définir les choses selon nous. C'est tout. Parce que ce n'est pas bien que même après 60 ans, on continue de suivre seulement un mouvement. Oui. C'est comme nos nouveaux bacheliers. Vous prenez 10 nouveaux bacheliers, 8 n'ont aucune idée d'orientation ou bien de leur orientation. Je viens à l'université parce que papa dit qu'il faut aller. Parce que mon petit frère est en train de partir. Parce que tel ami est en train de partir. Parce que ma copine est en train de partir. Le suivisme. Nous sommes en train de suivre un mouvement. Et ce n'est pas bien. C'est pas bien. On a vu récemment, par exemple, un Burkinabé qui a pris le prix Nobel de l'architecture sur le plan mondial. Mais c'est des références. Lui, par exemple, il ne peut pas venir à un atelier ou à une table ronde proposer des idées qu'on ne peut pas appliquer sur le continent, parlant de l'architecture. Mais c'est comme ça sur chaque domaine. Nous prenons par exemple notre ministre de l'économie qui a remporté pas mal de prix sur le plan national et sur le plan international, je vais dire. Qui aujourd'hui, je vais dire même, qui préside le conseil des ministres de Finances. C'est des références. Nous avons la matière première, la matière grise. Si c'est les intellectuels, nous en avons. Comment faire en sorte que nous appliquons nos discours? Comment faire en sorte que ce que nous lisons dans les documents soit en application? C'est tout ce qu'on demande. Et ce n'est pas sorcier, ce n'est pas de l'incantation. Justement, et ce comment on y arrive? La question du comment. Monsieur Ahmed, quel est le travail que vous faites quotidien à travers vos différentes émissions ici pour que, même si c'est pour réveiller le peuple, ça participe aussi à ça? Et je prends ce que nous faisons déjà, c'est un travail. Ce plateau. Voilà. Vous prenez par exemple son excellent président Talon, je pense au Burkina Faso, ça fait 3 ans ou 2 ans, lors d'une séance d'échange ou un atelier entre chefs d'État, et il disait quoi? Toutes les nations n'ont pas les mêmes opportunités, ou les mêmes avantages, par exemple, devant la Banque mondiale, ou bien chez la Banque mondiale, ou bien FMI. Il y a des États, par exemple, qui ont, c'est-à-dire, plus de possibilités à prendre des crédits bancaires. Et d'autres nations n'ont pas ça. Ça veut dire quoi? Et le président disait, même à l'époque, il disait qu'une nation se construit sur les dettes. Et pourquoi aujourd'hui le Bénin est respecté ou bien plus considéré? Parce que nous avons, nous sommes en train de démontrer notre pouvoir, notre volonté de solder nos dettes. Et ça, c'est des indicateurs clés. Parce qu'avant, notre ministre de l'économie expliquait... Indicateur défini justement par... C'est-à-dire quoi? Indicateur défini justement par... C'est-à-dire votre niveau d'engagement, même économique. C'est-à-dire quoi? Vous, je prends par exemple vous, monsieur Ahmed Mouambarabé. Supposons par exemple que ce portable, c'est un investisseur ou un milliardaire. Moi, je viens prendre de l'argent. Vous aussi, vous venez prendre de l'argent. Mais si moi, chaque fois, quand je prends, je viens solder, et vous ne soldez pas, vous n'aurez pas les mêmes opportunités, les mêmes avantages. Et ce n'est pas de ça encore qu'il est question. Quand on parle de Banque mondiale et FMI, il y a des nations qui sont classées prioritaires. Bien sûr. Et conséquence, qu'est-ce que vous voulez, de manière, en finalité? Ces nations auront toujours de liquidités pour financer le développement, pour financer l'économie, pour financer le caisse nationale. Mais nous, on sera toujours là pour demander de l'aide. Pays en voie de développement, pays pauvres, pays, voilà, ainsi de suite. Mais c'est des thèmes qu'ils ont, les mêmes personnes ont initiés pour nous mettre derrière. Et donc, c'est à nous. Et c'est ça, en fait, la liberté. Ça ne se donne pas, ça s'arrache. Et c'est déjà, à partir de 1960, on a failli. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas compris. On nous a appris en histoire géo, indépendance octroyée, indépendance négociée, indépendance sur papier. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne sais pas laquelle d'indépendance, ou quel format ou quelle forme d'indépendance on a au Bénin. Est-ce qu'on a négocié en 1960? Est-ce que c'est, sur papier? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, moi, je n'ai pas compris. Je ne sais pas, je vais dire. Peut-être nos géographes, nos historiens vont nous donner la précision. Qu'est-ce que ça voudra dire? Nous devons vraiment nous définir. Et quand je dis nous définir, c'est très simple. On ne peut pas dire que 14 États francophones
ou je vais dire 54 États francophones ne peuvent pas se mettre à dire ensemble pour dire voilà ce que ça veut dire le développement. Pour résumer vos propos, Barnabé Kouelo, écrivain spécialiste des questions d'éducation et d'orientation, vous êtes président aussi de l'ONG Éduc Afrique. Cela s'entend que de vous voir autant défendre la cause africaine, justement, d'appeler à l'unité africaine. D'ailleurs, pour résumer vos propos, justement, ce serait ça l'unité africaine, l'unité d'action. La question de la monnaie, justement, africaine, ou en tout cas au niveau des institutions, on va dire, sous-régionales, à définir une monnaie comme l'initiative de l'ECO, par exemple, sont des solutions pour régler ce problème. Il va falloir aussi que les Africains, enfin les pays africains, définissent eux-mêmes leurs indicateurs de développement, puisque les indicateurs, on va dire, au plan mondial ne répondent pas forcément aux réalités africaines. C'est de cela qu'il doit s'agir, hein, pour ne plus finalement, on va dire, considérer ces indicateurs comme des marchés de dupes pour l'Afrique. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si c'est déjà mon mot de fin. Oui, c'est le mot de fin. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous prenez ces indicateurs de développement, ce ne sont pas des indicateurs qu'on va balayer avec, voilà. Voilà, du revers de la main. Non. Pas dire que c'est, ça ne veut pas dire que c'est des indicateurs qu'on ne peut pas appliquer. Oui, non. Caduc, non. Il faut les mettre, les ramener pour en fait les toiletter en fonction de nos besoins. La réalité africaine. Nos vrais enjeux, nos vrais défis, nos vrais problèmes. Et ce n'est pas bien, que je vais encore le dire, que même après 60 ans d'indépendance, qu'on continue à se définir par rapport aux autres. Ça ne sonne pas bien. C'est pas bien qu'on continue de définir le développement par rapport aux autres. Parce que vous prenez toujours la question de la monnaie. Le franc CFA. Oui, c'est le mot de fin. Hein? Oui, bien sûr. Vous prenez le franc CFA. Quelqu'un qui a 1 euro en France dépasse 65 fois. C'est ça, hein? Quelqu'un qui est au Bénin. Vous voyez ça? Plus ou moins. Oui. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a 1 franc CFA pour rattraper quelqu'un qui a 1 euro, il doit faire 650 francs. 600 efforts. Je vais dire 600. Peut-être. Vous voyez, ça sera difficile. Ça sera difficile. Et donc, c'est comme ça. Éducation. Quelle est la vision que nous voulons pour éduquer nos enfants? Quelle est la vision que nous voulons pour notre économie, pour notre caisse nationale? Quelle est la vision que nous voulons sur le plan il faut repenser le développement. Il faut repenser le développement sur le continent. Oui. C'est de cela qu'il s'agit. Redéfinir les indicateurs de développement donc, sur le continent pour ne plus participer finalement à ce marché de dupes à nous imposé par les indicateurs de développement au plan mondial. Barnabé Kouelo, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On vous retrouve très prochainement pour d'autres sujets encore plus intéressants.